Et donc, de quoi va traiter votre chronique? Bah alors, je suis bien embêté parce qu'à chaque fois, je vous dis que je vais reprendre des sujets de fond, mais à chaque fois, je suis obligé d'essayer de coller à l'actualité parce que maintenant, c'est pas tous les jours qu'il se passe quelque chose, c'est toutes les heures. Et je vous jure, moi, j'en peux plus. Je suis à deux doigts de tout lâcher, de donner mon compte Twitter et Telegram à qui voudra bien le prendre et d'aller élever des poules loin de toute civilisation, des vaccins, des chemtrails et des menaces fantaisistes de guerre. Mais là, je ne sais plus où donner de la tête. J'ai l'impression d'être une maman poule, justement, qui a 40 poussins et qui passe son temps à tourner frénétiquement la tête dans tous les sens pour être certaine de rien louper et d'avoir l'œil sur tout. Oh, bah oui, bah on compatit alors bien sûr. Et vous allez bientôt nous parler de politique intérieure ou de politique internationale quand même? Bon, je vais vous faire un petit mix des deux, mais de toute manière, la politique intérieure française, maintenant qu'on a compris comment ça fonctionne, c'est hyper chiant, donc je vais pas non plus m'étendre trop là-dessus. Je vais vous sortir juste deux ou trois banalités sur ce petit théâtre destiné à nous occuper, et je vais essayer de faire trois vannes désopilantes là-dessus, et puis voilà, on passera à autre chose. D'accord, vous trouvez que c'est chiant, mais pourtant il y a plein de gens qui se passionnent pour cette politique intérieure. Mais non, Clémence, vous savez comment ça se passe en France. Il n'y aura plus jamais de surprise, par la voie classique en tout cas. Et puis vous connaissez tous cette fameuse phrase de Antoine Houdard de Lamotte. Bah non, vu que déjà personne ne connaît ce personnage. Bon, alors c'est vrai, moi non plus, je ne le connaissais pas, l'auteur, mais je connaissais cette phrase. Écoutez, elle est très belle. Donnez le même esprit aux hommes, vous ôtez tout le sel de la société. L'ennui naquit un jour de l'uniformité. Ah oui, ça c'est très connu, en effet. C'est très beau et très vrai d'ailleurs. Mais pourquoi vous dites ça? Parce qu'une société saine, ça devrait être ça. C'est des gens qui ont des paradigmes différents, des points de vue différents, des vérités différentes, chacune nourrissant et enrichissant l'autre. Soit l'exact inverse de cette espèce d'immonde pensée unique qu'on veut nous imposer, en nous faisant en plus du chantage au bon sentiment, et ce qui est à peu près tout ce que je déteste. Donc en politique, ça donne ça. Donc je vous passe le bloc socialo-centro-républicain qui sont d'accord sur absolument tout. Et c'est d'ailleurs pour ça que Macron pioche régulièrement dans les rangs des uns et des autres pour former ses gouvernements successifs, qui ne servent jamais à rien d'autre que continuer la politique qui consiste à nous ruiner, nous enlever nos libertés et dire que tout est de notre faute. Voilà, donc je vous passe le topo, vous connaissez ça aussi bien que moi. Mais quand on s'approche des extrêmes, en fait, on s'aperçoit que eux aussi, ils sont tous d'accord sur tous les points essentiels, à savoir ceux avec lesquels l'UE ne transige pas, comme on peut le voir d'ailleurs en Roumanie. Alors, c'est-à-dire, vous pouvez expliciter? Alors, l'autre jour, je suis tombé sur Mélenchon qui disait que c'était Poutine l'agresseur. Puis je tombe sur Bardella qui nous dit que c'est Poutine l'agresseur. Puis je tombe sur Glucksmann qui nous dit que c'est Poutine l'agresseur. Puis je tombe sur Bellamy qui nous dit que c'est Poutine l'agresseur. Et enfin, je tombe sur Knafo qui nous dit que c'est Poutine l'agresseur. Voilà, donc il y en a plus aucun pour nous parler du coup d'État de Maïdan, du bombardement du Donbass, des accords de Minsk qui ont servi de torche-cul à tout l'Occident. Donc voilà, donc à chaque fois, on s'aperçoit qu'ils sont tous d'accord sur les sujets essentiels et ceux qui ne le sont pas n'ont plus accès aux médias mainstream. Voilà, comme ça, c'est clair, net et précis. Alors, les sujets essentiels qui sont... Alors, il y a 4 prérequis fondamentaux pour pouvoir passer dans les chaînes de grande audience. Donc, il faut être pro-UE, il faut être pro-OTAN, il faut être pro-vaccin, il faut être anti-Poutine. Donc, une fois qu'on a satisfait à ces 4 critères, on peut faire semblant de se mettre sur la gueule sur des sujets à la con, genre avec quel type d'impôt on va résorber la dette. Sous-entendu, ça ne peut venir que d'une contribution des Français et certainement pas d'un effort de l'État. Ou quel jour faut-il faire l'ouverture de la chasse, etc. Voilà, comme ça, les gens s'écharpent sur ces points subalternes et donnent un blanc-seing tacite sur les sujets de fond. C'est assez bien vu, mais c'est un procédé franchement dégueulasse. Vous êtes certain quand même de ne pas exagérer? Non, parce que quelles que soient les circonvolutions, on en arrive toujours au même résultat. Donc, je vous donne un exemple. Bayrou et Macron, bon, on peut dire qu'ils ont tous les deux un style particulier, une approche assez différente de la politique, mais qui au final produit les mêmes effets. Ah bon? Et quels sont-ils alors ces effets? À la fin, ils nous font tous les deux les poches et ils nous enlèvent des libertés, systématiquement, mais chacun à sa manière. Alors vous voulez bien nous expliquer? Oui, alors Bayrou, par exemple, lui, il fait dans le feutré, donc il nous raconte des choses insignifiantes avec une voix monocorde, en faisant des phrases de 10 km de long. Du coup, c'est tellement chiant qu'on finit tous assez rapidement par s'endormir. Et une fois qu'on dort à point fermé, il nous passe tout ce qu'il veut. Donc c'est une méthode que j'appellerais la soppolitique. La politique? Oui, c'est un mélange entre politique et soporifique. Ah oui. Voilà, merci Younes. Et, Et Macron, il fait quoi alors? alors Macron, lui, il fait dans le larmoyant et dans le grandiloquent. Vous savez, les trucs du style nous sommes en guerre. Mais pareil, lui, à chaque fois, il finit toujours par nous la mettre bien profond. Donc lui, il serait plutôt dans un style que j'appellerais suppolitique. Suppolitique. Oui, un mélange entre politique et suppositoire. Merci Younes.
Bravo en tout cas pour vos effets sonores. Alors, je dois vous avouer, Clémence, alors c'est évidemment pas moi qui ai inventé cet effet, mais ça fait des années que je rêve de l'utiliser en vrai, parce que je le fais parfois à des dîners, mais sans effets spéciaux, ça donne des trucs pourris, vous savez, genre... Voilà, donc, mais là, Vous avec devez le vraiment vrai être son... très drôle en dîner, vous. Non, mais là, avec le vrai son, il faut vraiment avouer que ça a une autre gueule. Donc, alors, merci Younes, merci C'est-à-dire que maintenant, Thibaut. pour vos dîners, il vous faut des Younes et des Thibaut derrière Ben vous. oui, mais avec grand plaisir. Voilà, merci Toxin d'enfin donner vie à ce rêve d'enfant. Ça y est, je l'ai fait, c'est dans la boîte. Je pourrais le faire écouter un jour à mes petits-enfants et je peux mourir tranquille. Oui, mais bon, essayez de pas mourir tout de suite. Vous avez une chronique à terminer en plus. Mais d'ailleurs, il y a une constante dans toutes vos dernières chroniques, c'est cette espèce d'aversion profonde pour un certain Emmanuel Macron. Non, alors bon, pas à ce point-là quand même. Parfois, même quand je pense à lui, j'ai des envolées lyriques. Ah bon? Mais ça donne quoi alors? Eh bien, concernant Macron, par exemple, je rêve d'un tourbillon azur et odorant qui l'emmènerait dans une rafraîchissante cascade à travers un long couloir étroit et sombre débouchant au loin sur une belle lumière éblouissante vers un avenir que j'espère radieux et lumineux pour lui et pour nous. Ah oui. Donc là, vous êtes en train d'expliquer que vous voulez le mettre dans une cuvette de toilette et tirer la chasse d'eau. Ouais, tout de suite, les grands mots. Non, c'est pas sympa, Clémence. Moi, on me reproche d'être hyper grossier, donc je fais un effort pour m'exprimer dans un langage un peu plus littéraire. Et vous venez enlever toute forme de poésie que je me suis pourtant fait chier à essayer de mettre en place. Bref, pour en revenir à Macron, je lui souhaite toutes sortes de bonnes choses à partir du moment où il arrêtera de nous casser les couilles et surtout de nous dépouiller. Parce que la constante, c'est plutôt celle-là. Personne ne nous a autant fait les poches que lui. Et pourtant, je rappelle que la France, c'est le pays de l'impôt. Ah oui, quand on contrarie vos envolées lyriques, vous redevenez immédiatement très grossier. Oui, mais il faut me comprendre. Moi, ça fait 8 ans qu'on supporte son visage, sa voix, ses annonces, dont pas une seule n'a été positive pour les Français. Vous vous rendez compte? Pas une seule. Vous vous rendez compte, Clémence? Donc, ça faisait combien de temps qu'on s'était pas tapé le même personnage pendant une aussi longue période? Le dernier, c'était Chirac. Alors, il était tout aussi parfaitement inefficace et menteur, mais au moins, lui, il était sympa. Et puis, il avait quand même encore une approche des relations internationales un peu souverainiste, dont on pouvait encore être à peu près fier, parce que franchement, on en pense ce qu'on voudra, mais Dominique de Villepin aux affaires étrangères, c'était autre chose que Jean-Noël Barrot. Oui, alors lui non plus, vous ne l'aimez pas, enfin Jean-Noël Barrot? Alors, c'est rien de le dire, ma chère Clémence. Franchement, ça se voit que Macron a supprimé le corps diplomatique français, que pourtant le monde entier nous enviait. Donc, du coup, maintenant, on n'a plus aucune subtilité dans la politique internationale française. Et j'ai rarement vu une telle médiocrité dans l'argumentation. Donc, on a juste des caniches de l'OTAN un peu incultes, dont on ne peut rien dire, rien tirer, à part que, quel que soit le sujet, tout est de la faute de Poutine et qui en sont réduits à faire des grotesques petites opérations de com' pour débiles, pour faire brancher, genre la petite parodie de Bref qu'il a fait lorsqu'il s'est rendu à je ne sais plus quel sommet à Johannesburg. Non, à ce point-là. C'est tellement navrant que ça en devient presque rigolo. Donc l'autre jour, on a quand même eu la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, qui nous disait que comme Samuel Paty a été assassiné par un Tchétchène, si ça se trouve, c'était un coup de Poutine. Oui. Donc là, on est au-delà de l'abject. Bref, on est dans le grand n'importe quoi, en roue libre et sans frein. Et moi, vous me connaissez, Clémence, plus c'est dramatique, plus j'essaie de rendre le truc ludique. Donc j'ai eu une idée. Tiens donc, et laquelle? Alors j'ai inventé le concept de chanson participative sur X. Ah bon? Alors vous pouvez nous expliquer ça? Alors, il faut un peu de contexte. Alors, moi, je dois absolument soigner mon image parce qu'en effet, sur X, je passe mon temps à me faire traiter de facho-poutiniste d'extrême droite, ce qui ne veut rien dire, mais j'ai pas non plus forcément affaire à des flèches, donc je fais avec. Mais du coup, je me suis dit que faire un truc participatif, c'est très de gauche, vous savez, comme concept. Oui. et comme ça allait adoucir la perception qu'on a de moi, afin que les gens comprennent que non, mon passe-temps favori ne consiste pas à massacrer des petits hamsters à coups de marteau en hurlant des chants allemands. Et donc, j'ai commencé à écrire les paroles d'une chanson qui s'appelle « C'est la faute à Poutine » et j'ai demandé à mes followers de la compléter et de la terminer. Alors, ça donne quoi ? Alors, voici les premières paroles que j'ai écrites. Bon, voilà. J'ai fait tomber ma tartine, c'est la faute à Poutine. J'ai marché sur des épines, c'est la faute à Poutine. Elle est partie, ma copine, c'est la faute à Poutine. Il n'y a plus de cocaïne, c'est la faute à Poutine. Tant pis, je prends de la farine, c'est la faute à Poutine. Donc, comme vous le voyez, on est sur de la rime riche. Ah oui, là, c'est très riche. Donc voilà, donc j'ai lancé ça et mes followers ont complété avec plein de choses très amusantes. Et d'ailleurs, je les en remercie et je les embrasse. Alors, vous pouvez nous donner un exemple ? Alors, je ne peux pas tout vous dire parce que j'en ai pour la journée, mais en voici quelques-unes. Il n'y a plus de frites à la cantine, c'est la faute à Poutine. Les trous dans ma tartine, c'est la faute à Poutine. J'ai oublié mon code PIN, c'est la faute à Poutine. Ma femme n'est pas câline, c'est la faute à Poutine, etc., etc. Donc après, il y a des trucs beaucoup plus discutables dont je laisse la responsabilité à leurs auteurs et dont je me désolidarise totalement. Oula, je redoute le pire, mais vous pouvez nous dire quand même.
Non, mais c'est des trucs d'un goût douteux, genre voilà, Jean-Michel a une grosse pine, c'est la faute à Poutine. Ah oui. Alors voilà, moi vous vous faites dire des choses, franchement, je vous jure, c'est pas raisonnable. Enfin Oui. bref, ne nous étalons pas là-dessus. Moi, ce que je vais faire, c'est une compilation de tout ça. Je vais composer un truc vite fait à la guitare, un truc, vous savez, genre Manu Chao. Ah oui, en plus, vous savez chanter, Mais tout oui, ça. bah ouais, attends, ça rigole pas. Et puis je vais aller chanter ça dans le métro avec toute la matière que j'ai de quoi tenir toute la journée. Vous allez voir, ça va être vite vu cette histoire. Oui, mais vous allez lasser les gens, non? Bah non, parce que dans le métro, les gens passent, donc ils s'arrêtent 1 ou 2 minutes, juste histoire de me donner un peu d'argent, et ensuite ils vont vaquer à leurs occupations, et d'autres prennent leur place. Vous voyez, j'ai pensé à tout. Et alors, si la police vous arrête? Et ben, je leur dirais que j'ai fait une chanson pour dénoncer les agissements de Poutine. Alors, avec un peu de bol, ils verront pas le second degré. Et je vous dis, j'ai pensé à tout. Bon, et sinon, qu'avez-vous d'autre dans l'actualité? Bah alors, désolé, mais je suis obligé d'en parler. Il y a des rebondissements dans l'affaire Brigitte. Ah bon? Mais que s'est-il passé? Alors, il y a Tucker Carlson qui a repris l'affaire. Alors, pour ceux qui connaissent pas, Tucker Carlson, c'est Candace Owens, puissance 10. Ouais. Donc, à lui seul, il fait plus d'audience que CNN, MSNBC et Fox réunis. Ouais. Donc, ça commence à devenir chaud patate, cette Ouais, histoire. ouais. Et comme on l'avait prévu, la France sera le dernier pays à en parler parce que là, c'est en train de partir en roue arrière un peu partout dans le monde. Du coup, ça m'a inspiré un tweet avec des références culturelles universelles. Ah bon? Lequel tweet? Alors, si on peut voir l'image à l'écran, donc le tweet, voilà. Nous sommes en 2025 après Jésus-Christ. Le monde entier est au courant de l'affaire Brigitte Macron. Le monde entier? Non. Un petit pays résiste encore et toujours aux révélations grâce au barrage efficace de sa presse mainstream aux ordres. Et la vie est difficile pour Natacha Rome, Xavier Poussardom, Candace Owens et Tucker Carlson. Alors là, je fais un petit aparté afin de souligner le désopilant parallèle entre les camps retranchés romains de la BD originale et l'évocation, avec des noms romanisés, des principaux protagonistes de l'affaire. Oui, alors on avait compris, hein. C'est effectivement désopilant. Voilà, voilà. Un dernier sujet peut-être? Oui, alors en ce moment, je suis en pleine phase de créativité. Donc, immédiatement après ma chanson sur Poutine, j'ai une nouvelle idée très intéressante. Alors, c'est quoi? Vous pouvez nous en parler? Oui, bien sûr. Alors, pour commencer, rendons à César ce qui appartient à César. Décidément. Je précise que j'ai eu cette idée suite à la remarquable intervention de mon amie Amélie Ismaili chez vous, qui en plus a dit des choses très gentilles sur moi. Donc, je la remercie encore. Gros bisous, Amélie. Et alors, c'est quoi cette idée? Eh ben, tout le monde connaît le site Conspiracy Watch. Oui. C'est un site qui traque tout ce qu'ils appellent les discours et les personnes complotistes. Donc, ils font plein d'articles sur le sujet, plein de petites fiches sur plein de gens. On y retrouve d'ailleurs tous mes potes. Moi-même, C'est j'ai... comme ça que vous les choisissez, vos potes. Ben voilà, hein. exactement. C'est dès qu'ils sont sur Conspiracy Watch, Vous c'est les des appelez. potes. Oui. Voilà. Donc, moi-même, j'ai été la cible de leurs attaques puisqu'ils ont dit des choses très méchantes sur moi à plusieurs reprises. Alors, vous allez vous venger. Oh non, loin de moi cette horrible idée. Vous me connaissez, Clémence, vous savez que je ne suis qu'amour. Ouais. Donc, rassurez-vous, Rudy, Tristan et ma petite Tartine, je suis sûr que tu te reconnaîtras. Je ne dirai pas de mal de vous. Je considère au contraire que toutes les opinions doivent pouvoir s'exprimer dans une démocratie saine et que la pluralité des discours est la meilleure chose qui puisse arriver à l'intelligence humaine, avide d'échanges, de partage et d'arguments contradictoires. Donc, je vous renvoie à ma petite phrase de tout à l'heure. Vous savez, l'ennui naquit de l'uniformité. Alors, où vous voulez en venir? Et ben, leur site m'a donné l'idée de faire l'exact inverse. C'est-à-dire? Eh ben, je vais faire un site dans lequel je vais répertorier tous les discours foireux, pseudo-scientifiques qu'on a pu nous raconter afin d'expliquer certaines choses que notre intelligence devrait normalement rejeter en bloc. Vous voulez nous donner quelques exemples comme ça? Oui, alors un ou deux rapidement parce qu'on est à la fin de la chronique. Oui. Mais bon, par exemple, le 11 septembre, on nous a dit que la raison pour laquelle, vous savez, les immeubles se sont écroulés aussi rapidement, c'est parce que le poids de chaque étage faisait tomber l'étage du dessous et ainsi de suite, provoquant une accélération de la chute. Bon, bah ça, par exemple, c'est une débilité profonde et une insulte aux lois de la physique. La seule raison pour laquelle un immeuble s'écroule à la vitesse de la chute libre, c'est soit en cas de démolition contrôlée, soit en cas de pulvérisation. Mais là, on est sur du complotisme 12e dan. Hum. Ou bien quand on vous explique que les vaccins ne marchent que si tout le monde les prend, ou qu'il faut en prendre pour protéger les autres. Donc là aussi, on vous prend pour des cons. Un vaccin, ça protège ceux qui les prennent, et on peut même d'ailleurs se demander si ça protège tout court. Donc ça, par exemple, c'est niveau complotiste, ceinture marron à Ouais. peu près. Vous dire qu'il y aura plusieurs explications pour chaque sujet? Oui, alors tout à fait. Alors, ça se présentera sous forme d'abécédaire, et suivant les différentes explications, on mettra aussi quel niveau de complotiste on se situe. Donc de ceinture blanche à ceinture noire, 12e dan. Alors, la ceinture blanche, par exemple, de complotisme, ça fait quoi, par exemple? Bah, c'est des trucs évidents. Par exemple, quand un quartier entier est pulvérisé, on ne retrouve pas des passeports de terroristes intacts. Ça, c'est niveau ceinture blanche, Ah par oui. exemple. Allez, je vous donne un dernier exemple. Quand on peut fermer un gazoduc en tournant un robinet, on va pas le faire exploser dans la mer par 100 mètres de fond.
Oui, en effet. Et alors, comment vous allez appeler ce site? Le Bullshit Watch, alors j'aurais pu l'appeler l'Observatoire des conneries, Ah. mais je trouve que Bullshit Watch, ça claque bien, quoi. Donc voilà, du coup, je fais un appel aux auditeurs pour qu'ils m'envoient plein de matière pour alimenter le Bullshit Watch. Voilà, c'est fait. Eh bien, merci beaucoup, Bon Tweet, pour cette 63e chronique. Et à la semaine prochaine. Merci Clémence, à la semaine prochaine. Vous avez aimé cette émission, vous voulez que l'on continue d'exister et de creuser ces sujets, sachez que nous n'avons ni subvention, ni milliardaires, ni oligarques derrière nous, que nous ne dépendons que de vous. Donc faites un don à toxin-media.fr, toxin-media.fr, et encore mieux, faites un don régulier pour que nous continuions d'exister. Merci. Juste milieu est revenu sur le contenu de ce bouquin qui semble explosif, mais pointe la léthargie du peuple français qui laisse tout passer. On va agiter devant vous ce qui devrait créer une révolution et vous n'avez rien fait. Vous n'allez rien faire. Parce que vous êtes des clébards. Vous êtes des clébards, vous ne prenez même pas la peine de lire, de lire les preuves qu'on vous met sous les yeux. Et c'est ce que je voulais faire, les amis. Je voulais faire cette vidéo le plus vite possible pour vous montrer qu'ils nous mettent les preuves sous les yeux. Tout est là, tout est là. Les partis d'opposition peuvent lire ça et peuvent saisir, peuvent faire des procédures en destitution. Et ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas. Et c'est pour ça que des guignols comme moi sont là pour vous dire, ils nous mettent les preuves sous les yeux, je vais perdre mon temps, je vais les lire et je vais vous les raconter. Pour expliquer que de Mélenchon à Le Pen, si rien n'est fait malgré ça, c'est que ce sont des ordures. Ce sont des escrocs, en fait. Tout bonnement. Parce que ça vaut une procédure en destitution. Un président de la République qui a donné des éléments de langage à des gens qui devaient témoigner sous serment concernant le Covid, pour cacher des choses. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Donc désormais, une fois de plus, j'attends de nos partis d'opposition, quels qu'ils soient, de l'extrême gauche à l'extrême droite, je tirerai mon chapeau, j'en parlerai dans Juste Milieu, et j'applaudirai le moindre représentant politique qui s'engagera dans cette démarche de visibiliser ça et de dire nous devons virer ces ordures qui sont au pouvoir.